Bienvenue sur Ici Beyrouth. Mon invité d'aujourd'hui nous parlera des enjeux des prochaines législatives ainsi que du paysage électoral dans sa circonscription. Il s'agit du député sortant et candidat à l'un des sièges maronites de la circonscription Mont-Liban 3, Baabda. Il s'agit de Pierre Bouassé. Pierre Bouassé, bienvenue sur Ici Beyrouth. Merci Tilia, merci à vous et je salue les spectateurs évidemment. Je voudrais commencer par une question que je pose à tous les candidats. Quel est l'enjeu des prochaines législatives ? À vrai dire, il y a d'abord un enjeu national très important qui a trait à la souveraineté de l'État, à l'édification de l'État, parce que toutes les crises desquelles on souffre aujourd'hui sont liées à cette faiblesse de l'État, liées très directement à la souveraineté et dont le prix est exorbitant, principalement parce que le Liban s'est isolé du reste du monde et parce que la présence d'un État au sein de l'État empêcher l'État et le gouvernement lyonnais d'avoir une vision pour permettre à la société libanaise d'avancer et aux talents libanais de s'exprimer. C'est vraiment le principal enjeu. Le deuxième enjeu, c'est de permettre à la société libanaise, au génie libanais, de s'exprimer et de ne pas être étouffé et stigmatisé d'ailleurs par un nombre de crises. Troisième enjeu très important, je mettrais presque c'est pas presque, carrément, au niveau des autres, c'est la justice libanaise qui doit être affranchie du poids de la pression politique et du mini-État aussi, et je le désigne le Hezbollah, pour savoir ce qui s'est passé au port de Beyrouth. C'est un drame national, c'est une honte nationale de ne pas savoir ce qui s'est passé, et sans justice, sans séparation du pouvoir judiciaire, du pouvoir politique, le pays ne peut pas avancer. Pour ce qui est de Baabda, quels sont les enjeux de cette circonscription ? Il y a beaucoup d'enjeux à Baabda, mais je ne peux pas les séparer vraiment des enjeux nationaux. Baabda, d'abord, c'est une zone, c'est une région, une circonscription qui est limitrophe de Beyrouth. D'abord, c'est le poumon de Beyrouth, si on veut parler écologie. Baabda, c'est le poumon de Beyrouth. Beyrouth respire grâce aux forêts, cette vallée La Martine qui est merveilleuse, qu'il faut absolument préserver. Il faut que cette région de Baabda, qui est vraiment la région de la classe moyenne libanaise et qui profite de ce que la capitale offre en termes d'hospitalisation, d'écoles, de toutes les infrastructures de Beyrouth, qu'elle puisse, cette classe moyenne, se maintenir. Et je suis issu de la classe moyenne et je sais de quoi je parle. La classe moyenne, hélas, au Liban, aujourd'hui, n'existe pas. Ce sont les nouveaux pauvres. Le mot me fend le cœur, parce que c'est vraiment les gens desquels je suis issu, ce sont les gens avec qui j'ai grandi, avec lesquels je vis au quotidien. Il faut rétablir à cette classe moyenne ses moyens. Je ne dirai jamais lui rétablir sa dignité, parce qu'il ne perdra jamais sa dignité. À côté de cela, il y a le symbole de Baabda, le symbole de la légitimité. Ce qu'il y a à l'intérieur du palais présidentiel doit être beaucoup plus important que le palais présidentiel. Le palais est un symbole, mais à l'intérieur du palais présidentiel, il doit y avoir une volonté réelle de préserver les institutions et de défendre le peuple libanais. Et le plus important, c'est les institutions du Liban et l'intérêt suprême de la nation libanaise. Malheureusement, ça fait 6 ans qu'on témoigne à quelque chose de complètement l'opposé de ce que je viens de citer, et cela est lié aussi, chaque citoyen de la région de Baabda est très attaché au fait que le symbole du Grand Liban, le symbole de la nation libanaise se trouve au sein de cette circonscription, de ce Casa, et on souhaite aussi restituer à la nation libanaise vraiment sa fierté, son drapeau, son symbole de représentation de l'indépendance, de la souveraineté et des institutions libanaises et de la défense réelle de l'intérêt libanais et que libanais suprême. Je voudrais parler de votre programme électoral. De manière pratique, quelles sont les grandes lignes de votre programme et comment vous pensez appliquer ces grandes lignes au Parlement ? Mon programme, c'est n'attendre personne et surtout pas le FMI. Est-ce qu'il faut coopérer avec le FMI ? Oui, parce que je ne fais pas confiance à cette classe politique. Mais le meilleur moyen de sortir de cette classe politique, vous savez lequel c'est ? C'est le 15 mai. C'est que le peuple agisse, qu'il s'exprime. Quand le bébé naît, il a 2 choix. Il fait généralement
heureusement le bon choix. Ou crier pour exprimer sa volonté de vivre, ou se taire et s'abandonner à la mort. Le peuple, c'est pareil. Il faut un cri de vie. Et ce cri de vie, il sera entendu. Et ce sera une expression de vie. Tout simplement. On n'a besoin de rien. Vraiment, on n'a besoin de rien. Est-ce qu'il y a une opération de sauvetage qui est nécessaire? Oui. Parce qu'on est arrivé à un tel degré, à une telle abysse, grâce à cette mauvaise gestion du pays, qu'il faut une opération de sauvetage sérieuse. Mais celui qui nous a menés dans cet abysse, et je nomme précisément le Hezbollah et le courant patriotique libre, à la tête du courant patriotique libre, d'abord le président de la République, ensuite Gebran Bassil, qui gère ce pays depuis 6 ans, et il est obligé, le président de la République, d'assumer ses responsabilités. Quand on a le pouvoir, on prend la responsabilité qui va avec. Quand Gebran Bassil dirige le secteur de l'électricité depuis plus de 12 ans, il a le pouvoir, il doit prendre la responsabilité qui va avec. Il ne peut pas ruiner un pays et prétendre pouvoir le sauver en même temps. C'est du jamais vu de l'histoire de l'humanité. Mais on vous dit il dit, lui, qu'il n'a pas eu l'opportunité, on ne l'a pas laissé. Oui, Makhallouna. C'est moi qui avais sorti la première fois le terme Makhallouna en parlant de Gebran Bassil. Et on était ministre dans le même gouvernement. Ça, c'est de l'enfantillage. S'il est faible au point qu'on ne lui laisse pas faire ce qu'il prétend vouloir faire, il n'a qu'à dégager. Qu'il laisse la place à quelqu'un qui est fort et qui impose sa politique. L'autre possibilité, c'est que dès le début, il ne voulait pas faire et qu'il mette la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Dans les deux cas, il n'a pas sa place. Dans les deux cas, il n'a pas sa place en tant que dirigeant et même pas en tant que ministre pour diriger même un portefeuille ou un ministère. Dans les deux cas. Celui qui a le pouvoir, il tient la responsabilité. Les intentions des uns et des autres ne regardent pas la nation. Ce sont les résultats du travail qui regardent la nation. On parle d'une nation là. On parle de l'avenir d'un pays et d'un peuple perpétuel qui veut vivre et qui veut avancer. Et je demande au peuple de demander au compte à chaque homme ou femme politique qui a pris une responsabilité et qu'on leur demande des comptes sur le résultat de leur travail et non pas sur leurs intentions. Les intentions, on sait. On sait très bien, et on parle beaucoup d'enfer en ce moment-là. Cette fameuse phrase qui est rarement prononcée par un homme d'État d'ailleurs. Mon programme est très simple, sortir de cet isolement. Le Liban, je crois qu'il est le seul pays au monde aujourd'hui qui ne parle qu'avec 2 pays, la Syrie et l'Iran. Le Liban qui a la vocation de s'ouvrir au monde entier. Depuis que Gebran Bassil est ministre des Affaires étrangères, depuis que ce tandem CPL et Hezbollah est au pouvoir, le Liban est devenu pire que Gaza. Il est isolé du monde entier. Le Liban qui vit des dépôts étrangers, des investissements étrangers et du tourisme est isolé du monde entier, alors qu'il a la vocation depuis sa création, et même avant la création du Grand Liban, d'être un pont d'ouverture culturelle, économique sur le monde entier. Alors comment faire pour isoler le Hezbollah et le CPL? Avant d'isoler le Hezbollah et le CPL, il faut penser à s'ouvrir au monde, d'abord. Mon but, c'est de dire, voilà le Liban que je veux. Voilà le Liban que je veux. Pourquoi avons-nous peur d'exprimer notre vision du Liban? On est terrifié de se prononcer. Parce qu'il y a des représailles. On a peur du Hezbollah. On a peur d'être tué. Il y a toute une population qui est terrifiée, même à dire quelle est sa vision du Liban, même à dire son identité, même à dire ses désirs et ses projections dans l'avenir même. Quelle est la solution? La solution, c'est de s'exprimer et dire que cette situation est inacceptable. Je vais signaler quelque chose. Ça fait, cette année, il fête le 40e anniversaire de la présence du Hezbollah au Liban. Il nous reste 3 semaines. Voyons ce qu'on peut faire. Aller aux urnes. Aller aux urnes, bien sûr, s'exprimer. Je ne dis pas qu'il faut descendre dans la rue et faire la guerre, c'est pas ça. Le vote du citoyen, personne ne peut le contrer. Ni le combattant, ni le corrompu, ni qui que ce soit. Personne ne peut terrifier le vote du citoyen. Le citoyen doit exprimer
doit exprimer sa vision du Liban du demain. Après l'incident de Ain el-Rumeni Oui. en octobre dernier, comment, à votre avis, cet incident a mené à une repolarisation du 8 et du 14 mars et comment cela affectera la bataille électorale à Babda? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Ce que je peux dire très clairement, c'est que j'aurais souhaité de tout cœur que l'incident, ou cette attaque terrible, enfin ce n'était pas un incident, commençons par ça, qui s'est produite à Ain el-Rumeni, et non pas à Tayouni d'ailleurs. Il n'y a pas eu d'embuscade pour commencer. Il y a eu une attaque terrible, d'une violence extrême, contre Ain el-Rumeni. J'aurais souhaité qu'il n'ait pas lieu. Deuxième chose que j'aurais souhaité, c'est que les forces de l'ordre soient déjà là-bas pour empêcher une partie des manifestants, on parle de plus de 200 personnes, attaquent Ain el-Rumeni. J'aurais souhaité que ces 20 personnes qui sont opposées à ces 200 personnes qui ont attaqué les rues d'Ain el-Rumeni ne soient pas jetées en prison, dont une personne qui y est toujours. Ça fait 7 mois. J'aurais souhaité que tout ça n'arrive pas. J'aurais souhaité qu'il n'y ait pas de mort. Bien sûr. Mais je comprends très bien que ceux qui ont pris les armes, qui ont tiré sur Ain el-Rumeni avec leurs lance-roquettes, avec des mitraillettes, avec des fusils d'assaut, qu'ils soient mis hors d'état de nuire. Ça aurait eu lieu dans n'importe quel pays au monde. Ça aurait eu lieu en France, ça aurait eu lieu en Italie, ça aurait eu lieu forcément et d'une manière beaucoup plus violente à Téhéran d'ailleurs. C'était produit à Téhéran, il y aurait eu un carnage. Les forces de l'ordre auraient massacré tout le monde, ça j'en suis persuadé. Alors qu'ils arrêtent de pleurnicher là-dessus, qu'ils assument leurs responsabilités, c'est une chose qui n'aurait jamais dû avoir lieu et ça ne doit jamais se répéter. Est-ce que ça a polarisé au niveau politique? Je ne sais pas. On ne jouera jamais sur cette fibre. Vous m'avez posé les questions, je réponds, je ne l'ai pas évoqué. Je veux bâtir une nation. Je veux bâtir un État. Je veux bâtir un État de droit. L'État de droit se base sur la justice, basé sur le droit. Ce que le Hezbollah est en train de faire en croyant qu'il va bâtir une nation, la République islamique au Liban, comme c'est le cas en Iran, et ensuite la République islamique en Jordanie, et ensuite la République islamique à Chypre, et ensuite je ne sais où dans le monde, c'est une chimère, c'est une idéologie qui n'aura jamais lieu. Il est en train de scier la branche sur laquelle nous sommes tous assis, et tout simplement, le Hezbollah a réussi son programme. Ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Nos dirigeants, qui sont le Hezbollah, s'en foutent de la souveraineté du Liban et de la prospérité des Libanais. Ce n'est pas dans leur programme. Et qu'on soit sans souveraineté et sans prospérité, c'est tout à fait normal, parce que ce n'est pas ce que nos dirigeants cherchent. Il y a 2 listes de partis politiques à Babda. Voilà. Et il y a 5 listes issues de mouvements d'opposition ou de contestation. Oui. Comment vous expliquez Non le fait... partisans, disons. Oui. D'accord. Oui. Comment vous expliquez alors le fait qu'il y ait 5 listes auxquelles vous allez devoir faire face, en plus de celle du CPL, évidemment? Oui. En fait, je n'essaie pas d'expliquer. D'abord, c'est leur droit. Ils sont présentés selon la loi et la Constitution. C'est cette approche où on prend de haut des listes ou des citoyens qui se présentent aux élections alors qu'ils ne sont pas issus de partis politiques, je ne l'aime pas. C'est leur droit le plus absolu, c'est comme ça. Mais ça ne signifie pas quelque chose. C'est les politiques. Ça signifie quelque chose, évidemment. Et je vais vous dire ce que ça signifie. Ça signifie que tout finit par être politique. C'est exactement ce que ça signifie. Et c'est ce qu'on a dit depuis la première heure. C'est-à-dire, l'approche de Kellon et Kellon. Tous pareils, ou ce qu'on a dit en France depuis des années, parce que celui qui a dit Kellon a cru avoir découvert quelque chose d'inédit. Des gens de bonne foi, surtout le 17 octobre 2019, sont descendus dans la rue. Toute la population est descendue, toute région confondue, toute communauté confondue aussi, toute classe sociale confondue d'ailleurs, et ça c'était merveilleux, pour réclamer des comptes à la classe politique, pourquoi notre pays s'effondre économiquement. Assez vite, ça a pris une tournure qui n'était pas tout à fait explicable, c'était une attaque en masse, non pas contre certaines politiques, mais contre le monde politique, ou la classe politique,
tous pareils. Et puis on a vu de ce mouvement des gens se présenter aux législatives, c'est-à-dire qu'ils veulent entrer dans le cercle politique. Pour un changement. Pourri. Oui, mais dès la première heure, on a dit, celui qui veut un vrai changement, qu'il se présente devant les électeurs. Si les électeurs le désignent, il fera partie de ce monde politique. Il n'y a pas d'autre moyen, de toute façon. Et c'est là qu'il pourra changer. On ne peut pas entrer au Parlement en tant que société civile. On entre au Parlement en tant que politique. C'est la définition même. Et c'est ce qu'on a vu. Et c'est ce qui explique d'ailleurs. C'est ce qui explique les conflits entre eux d'ailleurs, mais ce qui est normal. C'est-à-dire, quand on veut aller en politique, il n'y a pas beaucoup de place pour tout le monde. Et là, il y a une sorte de conflit démocratique, d'ailleurs, pour qu'il y ait un ou deux ou trois qui entrent. Et il va y avoir un ou deux ou trois qui vont entrer. Est-ce qu'ils vont faire le poids au sein du Parlement en tant que groupe parlementaire? Probablement, avec tout le respect que je leur dois, évidemment. Mais là, il va y avoir des groupes parlementaires. C'est-à-dire, s'il y a une ou deux personnes qui vont arriver séparément, d'ailleurs, est-ce qu'ils vont faire des coalitions? Je ne crois pas, parce que chacun a son identité personnelle et politique, ils ne viennent pas de la même mouvance. Est-ce qu'ils vont faire le poids sur les grandes questions nationales? C'est-à-dire, si on met sur la table les questions du Hezbollah, est-ce qu'ils vont faire le poids? Est-ce que ça les intéresse, pour commencer? Probablement pas tous. Si on va parler écologie, est-ce qu'ils sont tous d'accord sur la même approche écologique? Pas forcément. Si on va parler économique, ils sont tous d'accord sur la même approche économique? Pas forcément. Etc., etc., etc. Alors qu'il y a, de l'autre côté, des groupes parlementaires solides qui vont se faire face d'une manière frontale et c'est là que le vrai enjeu va être. Ce qui m'inquiète, il y a un enjeu national de taille où l'avenir du Liban se joue. Où un Liban annexé à une sphère régionale, principalement l'Iran, qui joue la carte de l'exportation de la révolution très clairement, et ils le disent, ils l'affichent haut et fort. Il y a cette sphère régionale qui essaye, et ils disent, nous contrôlons quatre capitales arabes, dont le Liban. Il y a un grand enjeu qui est là, et les conséquences sont économiques, monétaires, sociales, etc., au Liban, et catastrophiques. Alors, ça, c'est un groupe qui est très solide, soutenu par un grand groupe parlementaire chrétien, et pas que chrétien d'ailleurs, c'est très solide. En face, il y a un autre groupe dont le fer de lance sont les forces libanaises. Conséquences économiques, sociales, comme on voit, terribles. Et au milieu, il y a une multitude de listes avec deux risques. Un risque de déperdition de voix, on l'a vu aux dernières élections, des gens qui, disons, sont souverainistes, mais ils vont voter pour des votes qui ne vont pas mener ou aider le clan souverainiste à sortir des sièges d'ici et les mettre là, c'est-à-dire réussir doublement, sortir un siège ici et le mettre là, ou in extremis, avoir quelqu'un d'ici ou là qui arrive, mais qui ne fera pas le poids parce qu'il n'est pas dans un des deux grands camps. Mais surtout des milliers de voix. Moi, je l'ai vu dans mes cercles la dernière fois. Alors, cette déperdition de voix, je crois qu'on n'a pas le luxe dans un affrontement existentiel pour l'avenir du Liban, parce qu'après les législatives, il va y avoir les présidentielles, formation du gouvernement, les présidentielles et l'avenir du Liban d'ici au moins 6 ans. Donc vous êtes en train de dire que c'est crucial, qu'il C'est faut faire un choix. Et c'est un tir. Oui. Il n'y aura pas un autre tir possible pour corriger. C'est crucial et non pas utile. On ne parle pas de vote utile ou d'un vote muet. On parle d'un vote crucial, vital. Il n'y a qu'un coup à tirer. Ce coup-là doit être vraiment bien ciblé. Qu'est-ce qu'on veut? On veut faire plaisir aux voisins, on veut faire plaisir à celui qui est venu présenter ses condoléances, etc. Ou bien on est conscient que l'avenir du pays est en jeu, que nous sommes un pays qui a été délibérément ruiné. On veut rectifier à ce niveau-là, ou on va marquer des points contre un tel, on n'est pas content, t'es pas gentil. Et on n'a qu'un vote à exprimer, une fois.
il faut savoir, on va le tirer ici ou là. Et ça, c'est l'enjeu. Merci beaucoup, Pierre Merci. Abouassier, pour Merci, cette Télia. interview. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth.